Très heureux de vous avoir très nombreux, très chers fidèles téléspectateurs, également nos lecteurs sur www.top243news.com. Très heureux de vous revoir encore pour ce week-end. Nous sommes invités quelque part. Pour ce faire, nous n'allons pas faire trop de commentaires. Nous allons vous introduire pour comprendre l'essentiel de cet événement qui nous a été lancé à travers une invitation dont nous sommes venus pour palper les réalités des droits. On va comprendre avec vous ensemble le déroulement de cette activité et après on va y revenir. Au niveau de Bobo Eb, c'est par ici que nous allons entrer avec vous uniquement à l'intérieur pour comprendre les réalités qu'il va nous apporter aujourd'hui avec le jeune dans le contexte de vous donner l'essentiel. Allons-y. Bon, aujourd'hui, il était question d'aborder les sujets de taxes, mais des opportunités qu'offre notre pays. Il était important que nous puissions d'abord recadrer le fait que nous ne sommes pas en guerre contre l'autorité publique, notamment le ministère Petentik qui a initié la taxe. Mais nous avons voulu éclairer notre point de vue qui consiste à ce que nous défendons un état d'esprit, nous défendons un écosystème. Et pour nous, l'écosystème de PME et de start-up devrait avoir une sorte devait être propulsé. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc nous sollicitons de nos autorités le fait de pouvoir exempter les PME et les start-up pendant les 3 premières années de vie de certaines taxes. Et notamment, pour nous, ce n'était pas compréhensible que ce soit encore de nouvelles taxes pendant qu'on se bat pour que d'autres taxes soient aussi supprimées dès la création des start-up ou des PME jusqu'à les 3 ou 5 premières années. Donc il fallait éclairer ce point de vue. On ne se bat pas contre une loi, on se bat contre un état d'esprit, contre l'esprit de promotion de l'entrepreneuriat qui est le vœu du chef de l'État et de tous les gouvernements qui veut promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc pour nous, ajouter de nouvelles taxes alors que nous voulons que même d'autres taxes soient supprimées à la création des PME ou des start-up était un peu contradictoire. Donc c'est parce que c'est ça notre point de vue qu'on a exprimé aujourd'hui. Depuis les débuts, depuis plusieurs années d'ailleurs, nous nous battons pour avoir des allègements fiscaux. Parce que comme jeune entreprise, on doit investir dans la croissance, dans les emplois et non dans les taxes. Donc les premières années de création sont tellement difficiles que si nous sommes asphyxiés, si nous sommes sous la pression fiscale constante, on ne saura pas grandir. C'est dans d'autres pays ça se fait. Au Sénégal, on exonère les start-up et les PME des taxes pendant les 3 années, les 3 premières années. En Algérie, c'est 5 ans d'exonération. Et nous pensons qu'ici, ça va aussi aider les pays à avoir une économie émergente. Donc c'est ça notre point de vue. On n'est pas contre les taxes, mais c'est juste la politique qu'il faut appliquer pour les nouvelles entreprises créées. Déjà, il faut dire que l'initiative est encouragée. Le groupe Échangeons qui met en œuvre plusieurs acteurs et qui discutent sur des matières déterminées, c'est une initiative à encourager. Aujourd'hui, on a échangé sur le numérique. Moi, je suis juriste et ma responsabilité était de démontrer les défis du point de vue juridique sur ces secteurs du numérique parce que je suis chercheur en droit du numérique depuis quelques années. Et comme je le dis, les plus grands enjeux sont d'ordre réglementaire. Il faut que les innovateurs, il faut que les porteurs de projets numériques qui viennent trouvent un environnement juridique qui leur permette de s'exercer. Et j'ai relevé quelques initiatives dans ce sens-là d'ordre réglementaire qui ont été posées jusqu'ici et j'ai essayé de brosser les perspectives vers lesquelles nous devons aller. Mais aussi, c'est l'occasion de saluer le fait que nous ayons maintenant un ministère du numérique qui, à mon sens, est un premier pas vers la convergence de cette spécificité. C'est un domaine qui demande le concours de tous les acteurs, qu'ils soient juristes, entrepreneurs. Tous devons construire ensemble cet environnement que nous voulons propice au développement de l'innovation dans notre pays. Effectivement, parce que le plus grand lot, comme je l'ai dit, il est réglementaire, il faut des bases légales. Mais comme je dis, c'est tout un écosystème. Au-delà des lois, il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des contenus, il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut qu'il y ait de l'Internet. C'est tous ces secteurs-là qui vont converger à créer cet environnement propice à l'innovation. Donc aujourd'hui, l'intérêt, c'est de converger ensemble vers les pistes qui sont posées, tout en gardant à l'œil les défis qui reflètent les contextes congolais. Parce que nous devons
que ce soit des lois, que ce soit des innovations, que ce soit même des solutions à proposer, tout doit converger et pour répondre aux besoins spécifiques des Congolais. La technologie ouvre un halo de possibilités. Tout cela est possible, la numérisation est possible dans l'administration publique, dans les institutions de l'État, ainsi de suite. Tout ça est possible. Et pour que cela soit possible, et comme je vous ai dit, il y a des préalables. C'est comme ça que je pense un ministère du numérique, c'est un premier préalable qui est résolu. Le reste du travail est à faire. Bon, d'abord, c'est une belle initiative. C'est une plateforme qui donne la possibilité de pouvoir échanger sur différentes thématiques. D'aujourd'hui, c'était celle du numérique. Le numérique étant très important, et le numérique est un catalyste du développement d'un pays. Et donc, il est important pour la RDC de commencer à vraiment réfléchir sur ce que nous pouvons faire ou de quelle manière le numérique peut nous aider à pouvoir optimiser notre société. Sodeiko aujourd'hui est un groupe d'entreprises. Nous sommes dans plusieurs pays et nous continuons à travailler d'arrache-pied pour essayer de trouver la meilleure manière de pouvoir développer et soutenir l'employabilité de la jeunesse congolaise et africaine. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de nous assurer que les entreprises puissent trouver les personnes au sein de la RDC, les personnes compétentes. Et afin que nous puissions être cette plateforme qui les met en contact avec les différents employeurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au mois de décembre, de l'année passée, nous avons organisé le premier forum sur l'emploi, le premier forum de l'emploi et du renforcement des capacités qui s'appelle Kelobantu. Et ce forum a juste pour mission de pouvoir créer un échange entre les employés et les employeurs pour voir comment est-ce qu'on peut au mieux optimiser le capital humain afin que le pays soit développé. Donc on se bat pour ça et on va continuer à se battre pour ça. Aujourd'hui, les individualités en fait tuent le développement du pays. On a beaucoup parlé de la taxe, des taxes ou des surtaxes qui en fait tuent l'évolution dans certains secteurs et encouragent le côté informel. Donc nous, en tant qu'écosystème, en tant qu'entrepreneurs qui nous réunissons, on veut être des acteurs qui apportent des solutions aux politiques parce que nous sommes ceux qui sont dans l'action sur le terrain tous les jours. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut obtenir des changements, c'est que les acteurs veulent communiquer ensemble, travailler ensemble pour juste apporter un meilleur environnement en fait. Nous, c'est juste un dialogue qu'on fait. On n'est pas les décideurs. La seule chose qu'on peut faire, c'est apporter des orientations et surtout apporter aux politiques un vrai tableau de nos défis, de nos enjeux à nous. La seule chose qu'on peut faire, c'est ça. C'est leur apporter des solutions et peut-être des critiques sur les décisions qu'ils prennent, en espérant qu'eux prennent les bonnes décisions pour améliorer le climat des affaires et surtout l'environnement des entrepreneurs. D'abord, c'était un grand plaisir de réunir les acteurs de ce grand secteur du numérique qui est en train de faire ses pas dans notre pays. Au cours de cet échange, nous avons pu relever les défis, les opportunités et il faut aussi noter qu'au cours de cet échange, nous avons trouvé des résolutions afin de permettre à ce que le numérique puisse avoir une assise assez légale dans notre pays. Si je dois m'en tenir aux échanges qui ont eu lieu ici, je crois que j'ai le droit d'être beaucoup plus optimiste. En tout cas, merci pour vos questions. Vous l'aurez remarqué parce que vous avez assisté à cet échange qu'il s'agissait du numérique. Aujourd'hui, le numérique est un secteur d'avenir, comme beaucoup de panélistes l'ont affirmé, et ça peut se traduire par le nouveau ministère nouvellement établi par le chef de l'État à travers le nouveau gouvernement. Et ce ministère, c'est le ministère du numérique. Chose qui n'avait jamais été fait avant, et c'est une innovation. Et comme le numérique est un secteur d'innovation, nous avons trouvé que nous, groupe échangeant, qui avons comme objectif d'échanger pour changer, il faille qu'on puisse organiser cet échange pour permettre à ce que les acteurs du numérique puissent parler non seulement à d'autres acteurs du numérique, à de jeunes entrepreneurs, mais aussi aux autorités publiques
qui devront mettre en place des mécanismes ou des stratégies pour promouvoir l'économie numérique en général, parce que vous avez écouté tout à l'heure avec tous les panélistes qui ont abordé ce sujet, qu'il faille organiser notre économie nationale, donc je parle donc de l'économie de la RDC, de telle façon que ça soit numérisé pour combattre les fraudes fiscaux, combattre tout ce qu'il y a comme tracasserie dans le prise de décision, notamment la décision qui a été prise dernièrement pour taxer les start-up et tous ceux qui entreprennent dans l'économie numérique. Donc c'était autour de tout ça qu'a tablé notre échange d'aujourd'hui. En fait, nous sommes un cadre d'échange en tant qu'échangeants. Nous sommes une plateforme qui commence par donner la parole aux acteurs et aux Congolais en général. Nous avons pour objectif de mettre le pont entre les décideurs et la population. C'est à ce niveau-là que nous pouvons agir pour faire en sorte que ce qui va en sortir comme proposition, notamment, vous avez écouté tout à l'heure qu'on a parlé d'un lobbying qu'il fallait mettre en place pour promouvoir les secteurs numériques. Donc si on commence par créer un cadre qui discute du numérique et de tous les problèmes qui se posent dans notre société, on peut être à même de pouvoir faire avancer la RDC et l'économie de la RDC en général. Si les personnes qui n'ont pas pu prendre part aujourd'hui à cet échange, je les demanderai de pouvoir continuer à suivre sur les réseaux sociaux, savoir quand est-ce que nous aurons les prochains échanges ou les prochains échangeants, pour que nous puissions échanger ensemble pour changer, échanger ensemble pour améliorer, échanger ensemble pour transformer. Il faut comprendre que vous avez votre mot à dire dans l'échange ou dans les changements qui doivent arriver. Et ces changements que nous voulons tous pour la RDC passent d'abord par l'échange. Si nous n'échangeons pas, nous ne pouvons pas changer. Je répète, si nous n'échangeons pas, nous ne pourrons pas changer. L'échange ou les changements peut se faire que dans l'échange. Donc tout est dans l'échangeant. Alors pour nous, il est important d'échanger, on échange et c'est comme ça qu'on arrive à ouvrir le dialogue social, à se comprendre et à évoluer. Notre slogan, c'est échanger pour changer. Donc le numérique, c'est un sujet actuel, il nous paraissait opportun justement de pouvoir échanger autour de ce thème, de ce secteur qui est encore très méconnu de beaucoup de Congolais. Je pense que nos invités l'ont dit aujourd'hui, ils l'ont martelé, à l'instar par exemple de Pascal Kanik, qu'il est très important de numériser notre pays. Ça va nous permettre de contrôler les informations, de contrôler le flux justement de ce qui se passe et passer à la seconde étape de notre pays qui est par exemple l'assiette fiscale, le fait de compter le nombre de Congolais, le fait de se connecter aussi, connecter plus facilement le nord au sud et l'est à l'ouest. Alors sur cette loi, je suis du même avis à vrai dire que la plupart de nos panélistes, c'est-à-dire que pour tous les startups, je pense qu'il est important de les accompagner et pas de les surcharger. On ne doit pas être sur un système punitif. Ces startups doivent avoir le temps justement de devenir des entreprises adultes avant de payer une quelconque taxe. Sinon, c'est tuer l'entrepreneuriat à la phase embryonnaire. Merci pour votre fidélité. Vous venez là de suivre les réactions à chaud des quelques panélistes qui se sont exprimés à votre micro pour vous donner la quintessence de l'échange d'aujourd'hui. Restons connectés sur www.top243news.com également. Merci pour nous suivre sur Top 243 News TV. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur notre chaîne qui est la vôtre pour obtenir toute l'actualité sur le plan national, également international ici. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Ciao. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.